Bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, j'ai la chance de partager ce webinaire avec Jean-Damien, qui est traîneur chez BasicFit. Il va se présenter. Et le thème de ce webinaire, c'est le passage de personnel trainer à être traîneur. Vous savez, moi, ça fait maintenant 4 ans et demi que j'accompagne à la fois des personnels traîneurs, à la fois des head trainers, beaucoup plus de head trainers, bien sûr, sur l'ensemble de la France. Et j'avais envie de partager ça parce que beaucoup maintenant démarrent des fois personnel trainer sur certains clubs. Avec BasicFit, on a accepté de démarrer sur un petit contrat personnel trainer et souhaitent passer le pas de devenir head trainer parce que ça fonctionne très bien, parce qu'ils ont pas mal de coaching ou parce qu'ils ont envie de créer leur équipe, parce qu'ils se sentent prêts à démarrer cette aventure, mais souvent, ils ont plein d'interrogations. Et j'en rencontre au quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'un trainer? Comment faire? Comment démarrer? Est-ce que les contrats, les loyers vont être très chers? Comment je vais faire? Et c'est pour ça que j'ai voulu choisir ce thème, parce qu'on arrive septembre, et septembre, pas mal de personnes traîneurs souhaitent devenir être traîneurs. Donc voilà, on va échanger de ça. N'hésitez pas, vous savez comment on fonctionne, vous avez le chat, vous avez le Q&A pour poser n'importe quelle question. Et à tout moment, on essaiera d'y répondre. Si vous voulez intervenir aussi, n'hésitez pas pour donner quelques points. Je vois qu'il y a des personnels traîneurs, je vois qu'il y a des traîneurs qui sont là. Bienvenue à vous et merci pour ce partage pendant 45 minutes. Jean-Damien, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous. Donc, Jean-Damien, je suis head trainer actuellement sur Perpignan. Pour l'instant, j'ai une salle, je vais en récupérer une deuxième là sur septembre. Et pour faire rapidement, donc je sors d'une licence TAPS que j'ai faite sur Orléans, que j'ai obtenue en 2017, à l'issue de laquelle j'ai bossé pendant 2 ans à l'accueil chez BasicFit. Et j'ai eu la chance après qu'un collègue de licence en fait qui passait de traîneur m'a proposé en fait de venir faire pitcher avec lui. Donc toujours sur Orléans. Donc j'ai bossé avec lui de janvier 2020 à octobre. Et après, j'ai voulu partir seul. Donc, je suis allé voir Emeric sur Marseille pour essayer d'avoir une salle tout seul. C'était sur Béziers à l'époque. Pareil, sur laquelle j'ai fait quelques mois en prenant en compte les confinements. Et comme ça ne se passait pas comme je voulais, j'ai voulu partir sur Perpignan. Et là, ça se passe très bien ici. Donc, j'y suis arrivé en décembre et je suis passé être traîneur au mois de juin. Donc là, j'ai 2 coachs avec moi sur mon club et donc le deuxième club qui arrive normalement en septembre. Top, tu nous as fait un résumé rapide de toute ta vie. Après, je pense qu'il y aura des questions ou si tu veux que je détaille. Bien sûr, on va avoir des questions et je vais te poser aussi. Alors, dis-moi, j'ai une première question à te poser pour qu'on te connaisse un petit peu mieux avant de rentrer dans le vif du sujet de ton passage de PT à être traîneur. Alors, tu m'as dit que tu venais d'Orléans, c'est ça? Oui, absolument. Tu as fait STAPS. Est-ce que quand tu as fait STAPS, tu pensais un jour que tu allais faire du coaching personnalisé? Quand j'ai fait STAPS, je t'avoue que je ne savais pas trop où j'allais à l'époque. Enfin, j'aimais le sport, mais j'ai fait STAPS un peu par défaut après le lycée. Donc, c'est plus l'opportunité que j'ai eue par la suite quand on m'a demandé. Je me suis dit, ouais, carrément. Mais sinon, avant ça, moi, j'étais à BasicFit en agent d'accueil et je ne savais pas trop où j'allais. D'accord, donc tu as introduit le fitness par BasicFit, mais tu ne savais pas trop comment ça se déroulait. Le problème, alors ça doit être pareil sur les BP, mais on ne te parle pas trop de ce genre de boulot de coach en indépendant ou de personal trainer sur le cursus. Nous, on est beaucoup formés en prépa physique, donc c'est beaucoup préparateur dans des clubs de foot, de rugby, peu importe. Et le personal training, on n'en parle pas. Donc, c'est un boulot, franchement, c'est pas que je le connaissais pas, mais on m'en avait jamais parlé. Donc, si tu veux, ça me traversait même pas l'esprit, quoi. C'est vraiment un milieu que je ne connaissais pas du tout, jusqu'à ce que le gars en question vienne vers moi et m'en parle. Ok, tu peux nous parler de ça d'ailleurs? Alors, tu as commencé personnel training donc, sous un head trainer. C'est un head trainer qui t'a proposé un contrat de personnel trainer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans une salle BasicFit à Orléans. À Orléans, ouais. Donc, bon, je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est Gary là, de Charismatic Academy. Là, bon, c'était pas ça à l'époque, mais c'est avec lui. Il m'a accompagné, il m'a un peu formé au début sur tous les process de vente qu'il avait pu mettre en place, lui, de son expérience, pour que je puisse démarrer quand même en étant un petit peu à l'aise sur la vente de coaching, parce que bon, ça, c'est la même chose. On ne t'apprend pas à vendre du coaching dans les cursus en général. Donc, il m'a formé là-dessus. J'ai attaqué en janvier 2020. Ça s'est très bien passé directement. En fait, ça se passait bien au niveau de la vente, au niveau du coaching. Donc, j'ai eu un bon départ avec lui. Ouais. Donc, tu as eu un bon départ. Qu'est-ce qui te manquait? Aujourd'hui, c'était la vente il t'a beaucoup formé sur la vente, c'est ça? Au départ? Ouais, en fait, j'ai surtout été formé au principe de bilan, séance d'essai, un petit peu tout le process qu'on met en place pour vendre notre coaching.
Ça a beaucoup évolué depuis, ma manière de faire, mais à l'époque, ça marchait déjà quand même relativement bien. Je vendais mes coachings. Ce n'était pas des tarifs forcément comme aujourd'hui, mais ça allait bien déjà. Les tarifs à l'époque étaient un peu plus bas, c'est ça? Oui, oui, je devais être à pas 50 de l'heure à peu près. D'accord. Donc là, tu as augmenté maintenant. Tu vas nous Là, raconter. ouais, Ok. ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé? Donc, tu étais personnel trainer sous un trainer à Orléans. Ça se passait plutôt bien. Tu avais combien d'heures de coaching à peu près? Entre 15 et 20 en général. Entre 15 et 20. Tu as créé cette clientèle en combien de temps? Les 20 heures, j'ai dû arriver en 2 mois à peu près. Ah oui, Un c'était mois et demi. rapide. Un mois et demi. Ouais, enfin, en février j'avais une vingtaine d'heures. Après, c'est D'accord. un moment qui est propice aussi, hein, donc, Ouais, tu étais au bon timing, bon moment et bon démarrage. ouais, c'est Qu'est-ce ça. qui t'a fait? Donc, tu étais bien, tu avais tes 20 heures, entre 15 et 20 heures de coaching, tu étais sous un trainer, tu vivais de ta passion, quoi, de ton démarrage d'activité. Et qu'est-ce qui t'a poussé à changer? Bah, moi, il y a la partie boulot et puis après la partie aussi vie perso où je pense qu'il faut être épanoui dans les deux. Et Orléans, ça m'allait pas. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, j'essaie de partir dans le sud, être plus proche de ma famille. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché sur Béziers. Et de toute manière, je me suis dit, j'ai réussi une fois à me faire une clientèle. Je connais un peu les processus de vente, je sais comment ça marche. Ça devrait bien se passer. Donc, après, c'est pour ça que je suis venu te voir en Marseille à l'été 2020. Et après, donc, on a trouvé la salle sur Béziers et j'y suis allé dans la foulée, quoi. Ouais. Et tu parles de ça, et c'est vrai que je me souviens très bien. Hein. C'est pas tous les jours qu'on a un personnel trainer qui vient de Orléans et qui vient jusqu'à Marseille. Si vous êtes un peu fort en géographie, ben Orléans-Marseille, c'est pas à côté. Et surtout que c'était même pas une salle pour Marseille, hein. C'était pour un projet autour de Béziers. Donc Béziers, c'est pas à côté de Marseille. C'est à Et, l'opposé. et donc je parle souvent de ça, c'est vrai, depuis 4 ans. Et quand j'ai des coachs, des fois, que je veux rencontrer même à Aix-en-Provence, qui viennent de Marseille et qui me disent non, mais c'est loin, il ne faut pas faire ça en visio. C'est en visio, ok, si tu veux. Mais ça montre une certaine motivation aussi. Et quand on Ouais. veut quelque chose, quand Jadamien, je l'ai rencontré et qu'il est venu jusqu'à Marseille, pas tous les jours qu'on a des coachs qui viennent jusqu'à là. Il n'a pas gagné 50% de son contrat, hein, mais presque. Après, ben voilà, on s'est aussi bien entendu, c'est vrai. On a eu un bon première approche. Ça ne suffisait pas pour avoir un contrat et déménager, parce que quand tu déménages, c'est quand même se relancer. C'est aussi, bon, heureusement, tu avais aussi de la famille, tu avais quand même des attaches, mais ça demande quand même pas mal de. C'est une sorte de prise de risque, hein, à la fois pour Basic Fit, à la fois pour toi. Donc, on ne veut pas te mettre en difficulté. Donc, c'est vrai que ton business plan et ton projet, ben, tu l'as bien réfléchi, tu l'as bien structuré dès le départ. Donc, c'est pour ça qu'on t'a fait confiance. Donc, tu es passé de personnel trainer sous un trainer à personnel trainer, on va dire, tout seul. Solo, ouais, solo pour le Euh, coup. Est-ce que ça t'a changé? Est-ce que ça t'a libéré? Est-ce que tu as eu des peurs d'être tout seul? Parce que quand tu es personnel trainer, c'est vrai que tu es aussi dans une équipe. Je pense que j'aurais eu peur d'être tout seul si j'avais jamais connu le fait d'avoir un traîneur. Mais là, vu que j'avais déjà eu un accompagnement, je connaissais un peu comment ça marchait. Quand je suis arrivé seul dans la salle, j'avais pas peur sur le fonctionnement que je pouvais avoir. Euh, Maintenant, effectivement, si tu n'as pas de traîneur, tu peux avoir des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Maintenant, bon, il y a quand même les partenaires managers comme vous et tout qui sont là pour nous aider. Mais je n'ai pas eu trop peur non, de me lancer solo. Après, c'est juste que je connaissais ni la salle, ni la ville, ni la région, en fait, quand je suis arrivé. Ouais, c'était plus le contexte externe que Ouais, ta compétence à toi à développer tout seul de manière indépendante. Clément, je vois que tu lèves la main. Si tu veux poser une question, pose-la sur Q&R, pose ta question et comme ça, on pourra y répondre. Je vais l'ouvrir, D'accord? j'avais que la discussion. Donc. Voilà, il n'y a pas de souci. Tac. On n'est pas encore rentré dans le thème du sujet, hein, mais on va y rentrer tout de suite. Oui, oui, oui. Donc là, toujours personnel trainer à Béziers. Finalement, changement de salle. On a décidé de partir sur un projet sur Perpignan. Pour différentes raisons, on peut le dire. C'est plutôt le potentiel de cette salle. C'était une salle de centre-ville sans parking assez petite, de proximité. Donc, je pense que c'est moi qui n'ai pas trouvé la clientèle avec laquelle j'ai le plus de feeling, avec laquelle je m'en sors le mieux, on va dire. Donc, comme ça ne se passait pas comme je voulais, plutôt que de rester dans un truc, de m'y enfoncer, je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu es parti une fois, pars une deuxième fois ailleurs. J'ai recherché des salles sans coach et donc j'ai vu Perpignan. Et donc, pareil, j'ai refait la même démarche. Je suis venu vers vous pour voir si je pouvais partir de Perpignan.
Et là, bon, j'ai compris quand même qu'à Perpignan, il fallait que je fasse un peu mes preuves parce que changer de salle tous les 6 8 mois, ça va 5 minutes, quoi. Donc, Ce qu'on t'a dit, tu sais très bien, et tous ceux qui connaissent les partner managers, hein, on est là pour vous faire confiance, mais c'est sûr que on va pas changer de projet tous les 3 mois, c'est pas le but du jeu. oui, Et des fois, tu peux avoir des difficultés, et on en parlera aussi, des difficultés que tu as eues. Et il y a plein de traîneurs, et même des gros traîneurs qui ont eu beaucoup de difficultés, on en parle souvent, mais qui n'ont rien lâché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils en sont là aujourd'hui, parce qu'ils ont trouvé des solutions. Et derrière, c'est aussi les difficultés qui te font grandir et qui t'obligent, entre guillemets, à trouver des solutions. Donc, mais bon, là, c'est vrai que dès le départ, tu me dis si je me trompe, mais quand tu m'as parlé, tu m'as toujours dit je veux devenir entraîneur. ouais, ouais, Très ouais. bien en tête. Je me souviens, tu m'avais dit voilà, je veux une salle à potentiel. Bien sûr, d'abord développer mon coaching, mais après créer mon équipe parce que tu connaissais le modèle. En plus, il y avait des entraîneurs Oui, oui. et tu voulais une salle à potentiel pour devenir entraîneur. Et c'est vrai qu'on se lance sur une première salle. Donc voilà, on a décidé et ça nous a arrangé aussi parce que Perpignan, c'est pas encore très développé. C'est vrai. Et donc, on a transféré ton activité à Perpignan. En tout cas, tu as commencé ton activité. Tu as commencé il y a combien de temps à Perpignan? Officiellement, le 1er janvier là, 2022. 1er janvier 2022. Ouais. Parle-nous un petit peu de ça. Donc, arrivé à Perpignan, nouvelle salle, Bah, et dans c'était l'idée de lancer un projet de traîneur. Ouais, bah donc je suis parti de zéro, donc avec bon, c'est rien de côté, vraiment 0-0. C'est dans une salle express là, les nouveaux concepts Basic Fit, donc c'est des salles qui sont pas très grandes. Je crois que la mienne, elle doit faire 900 mètres carrés peut-être à peu près. Je me suis lancé là-dedans avec donc ce projet d'être traîneur. Donc déjà, il fallait que moi Alors, pour la précision, j'ai regardé, hein, elle fait 800 mètres carrés ta salle. voilà, 800 mètres carrés, donc tu vois, encore plus petite. Et donc j'ai attaqué en janvier et on va dire que j'ai mis allez, 2 mois et demi à être comme il fallait niveau clientèle. En fait, j'ai laissé passer la rentrée, ça a bien roulé. Et je peux parler aussi de ce qui est concept, non ou... Oui, oui, Ouais. raconte-nous un petit peu comment tu en es arrivé là. Et donc là, J'ai- tu as lancé ton activité de personnel trainer sur la salle en janvier. Voilà, c'est ça. Mais en fait, j'avais déjà signé aussi un contrat avec le réseau Skill Concept pour être accompagné et par la suite passer être traîneur. Donc, j'ai eu accès à une formation un peu en vente. C'est pour ça que j'ai changé mes tarifs, ma façon de faire, Explique-nous etc. un petit peu, parce que certains peut-être connaissent pas ce qu'est le concept. C'est quoi exactement? C'est un réseau de coaching donc, qui a été monté par quelqu'un qui s'appelle Alexandre. Et en fait, donc, il accompagne soit les PT, soit les traîneurs. Donc, bon, on paye nos droits d'entrée, on a une petite redevance mensuelle et après, en échange, voilà, on a les tenues, le système de communication, le système marketing qui est mis en place, une formation, enfin, sa formation sur sa vente de coaching avec ses tarifs, etc. Après, on ajuste en fonction de comme on sent, mais moi, j'ai été bien à l'aise avec ça, donc je l'ai mis en place, ça a bien roulé. Donc après, voilà, sur les 3 premiers mois, ça a été compliqué parce que j'avais mes droits d'entrée à payer, le loyer de la salle, plus tous les frais perso, le loyer, etc. Mais une fois que ça s'est passé, j'ai commencé à me stabiliser. Et une fois que j'ai été bien avec ma clientèle et que ça a roulé, j'ai pu commencer à la deuxième étape et du coup passer être traîneur là, dans la foulée, quoi. Raconte-nous un petit peu ce changement, donc de pitié à être traîneur. Pourquoi tu as fait ce choix et quelle a été la raison et comment tu as fait pour devenir jouer ce rôle de être traîneur? Quelle est la différence pour toi de ce passage entre pitié et être traîneur? Bah, personal trainer, c'est simple, hein, tu vas faire tes coachings, trouver ta clientèle et voilà, c'est ton boulot. Si tu vas dans ta salle, tu coaches et puis c'est tout. Et trainer, tu as, on va dire, un petit peu plus un côté, je vais pas dire gestion parce qu'il n'y a pas il y a pas de lien de hiérarchie entre nous, mais c'est un petit côté accompagnement de coach. Et l'objectif, ça reste financier quand même, hein, puisque tu as des loyers de personal trainer qui viennent, toi, t'amortir le tien, voire faire des plus-values. Mais pour que ça marche, il faut absolument que tes coachs marchent bien. Donc, si on fait ça uniquement pour faire des sous, ça peut bloquer un peu. Il faut quand même être prêt à bien les accompagner, bien les former, être là pour eux et faire en sorte que ça marche bien pour eux pour que ça puisse bien marcher pour nous, en fait. Ok. Et ce rôle de être traîneur, toi, en tant que personnel trainer, tu t'es dit, ouais, je veux le faire pour gagner plus d'argent. C'est quoi ton objectif en fait? Dis-moi. Bon, moi, ce qui motive de base, ça reste quand même l'argent. Je ne vais pas être hypocrite. Si je fais ça, c'est parce que je vois le potentiel à moyen long terme pour dégager du chiffre d'affaires en plus. Maintenant, moi, je trouve ça super sympa aussi. Là, maintenant que j'ai 2 coachs avec moi dans la salle, je trouve ça super sympa. Je répondrai juste après. Là, il y a une question d'Alexandre, j'ai vu.
Je trouve ça super sympa d'accompagner, de les aider. En plus, les deux profils que j'ai, c'est des profils qui ne savaient pas trop quoi faire avant de se lancer dans le personal training. Et là, je les vois super contents, trop, qui adorent ce qu'ils font. Ils sont un peu sortis du cadre du salariat et ils s'éclatent. Donc, même ça, c'est gratifiant. En vrai, ça fait plaisir de bien s'entendre avec eux, de voir qu'ils sont épanouis et tout. Ça c'est cool. Et après, bon, malgré tout, quand même, l'aspect financier qui est important. Bien sûr. Et on entend souvent ce discours, hein, et on va pas se mentir, on fait du business aussi, hein, et le but, c'est aussi de gagner de l'argent. Ouais, Mais pour moi, être traîneur, c'est un rôle. C'est un rôle complètement différent d'un rôle de personnel trainer. Si vous n'avez pas envie de le faire, parce qu'il va falloir, ton client, demain, c'est le coach. Il va falloir envie de le faire réussir. ouais. Quand tu es coach, c'est ton client. Tu as envie de le faire réussir. Tu as envie de le faire perdre du poids. Tu as envie qu'il soit heureux, épanoui, qu'il ait le sourire quand il vient à ta séance. Tu as envie qu'il se sente mieux dans sa vie. Là, pour moi, c'est exactement pareil. Ton client devient le coach. Et est-ce que la première question que je pose quand un entraîneur me propose un projet, c'est pourquoi tu fais ça et quelle est ton envie? Si tu n'as pas envie d'aider, d'accompagner d'autres personnes à développer leur activité de manière indépendante, ne fais pas. Ne fais pas. Si c'est bon, après, oui, tu peux le faire juste de manière financière, mais le financier, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'humain. On a des humains en face de nous, il faut avoir envie de les accompagner à se développer. Et ça, c'est gratifiant, comme tu l'as dit, et de plus en plus d'entraîneurs sont sur ça. Hein. C'est aider des coachs sportifs, on en parlait la dernière fois, qui sont un peu perdus des fois dans ce monde du fitness qui aujourd'hui n'est pas évident. Hein. Ils veulent être salariés, indépendants, on les forme pas à être indépendants, on leur propose des postes qui ne correspondent pas à ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, quand on arrive à accompagner une personne à développer son activité et lui faire ce qu'il a envie de faire, je pense que c'est quand même ultra gratifiant, comme tu as pu le dire. Ouais. Je peux répondre juste aux deux questions, vite fait, qu'on les a Bien eues. sûr, vas-y, je te laisse. Pour les difficultés à recruter, je pense que par la suite, j'en aurai peut-être. Là, j'ai eu de la chance parce qu'il y a, j'ai une coach et un coach qui sont avec moi. Donc, la première, c'est elle qui est venue postuler en fait à la salle un jour où j'étais là. Sur, je crois, 15 jours avant que je passe le traîneur. Enfin, vraiment, c'est… Donc, ça s'est très bien passé. Et donc, elle a été OK et on a commencé à bosser ensemble. Et le deuxième, c'est quelqu'un que je connaissais d'avant, avec qui j'avais fait mon cursus, que j'estimais beaucoup au niveau du coaching. Et je lui ai proposé ça. Donc, lui, il est venu pareil d'Orléans. Il est venu d'Orléans jusqu'à Perpignan pour bosser. Parce qu'il a apprécié le fait d'être accompagné, formé, etc. Et là, ça se passe très bien pour lui. Mais après, là, pour la deuxième salle, pour continuer sur le recrutement, j'ai un coach déjà avec qui c'est bon pour cette salle en septembre. J'en cherche un deuxième et là, effectivement, je vois que c'est un peu plus compliqué. Je passe par LinkedIn, par les groupes Facebook, les machins, etc. Mais là, tu vois que quand ça sort de ton réseau personnel, c'est un peu plus long, mais bon, ça se trouve quand même. Et là, c'est une question hyper pertinente. Hein. Clairement, depuis que j'accompagne des traîneurs, les étapes, c'est ça. Hein. Les traîneurs qui vont se développer, c'est l'accompagnement déjà des personnels traîneurs avec les systèmes de formation. On va dire formation initiale de vente, formation des process, formation business aussi. Ça peut être création de société, ça peut être plein de choses. Ah, il y a Et une question dessus, ouais, à côté, tu vas avoir le recrutement. Et le recrutement, les traîneurs qui se développent, là, on parle d'un club. Alors, recruter sur un club, c'est pas évident, mais il y a des systèmes, du bouche à oreille, comme tu l'as dit, du réseau. Mais après, il peut y avoir les écoles de formation, il peut y avoir, on va dire, dans un microcosme de ville. Et après, il y a recruter à plus grande échelle. Ouais. Et après, ben, il y a des stratégies de recrutement. Et on va dire les plus gros entraîneurs ont des grosses stratégies de recrutement, des fois partout en France, parce qu'on est à Perpignan. Hein. Si je demande à ceux de Perpignan le nombre de coachs qui sont perpignanais, Ouais. qui bossent chez Basic Fit, je me trompe, hein, mais je pense que 80% des coachs viennent de toute la France, Ouais. Ouais. sauf de Perpignan. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc, le recrutement peut se faire partout. Donc, après, il y a des stratégies. Mais ça, on pourra en parler, les stratégies de recrutement. Mais à première échelle, quand on veut monter son projet sur un club, c'est vrai que le bouche à oreille, les écoles de formation à côté, des petites campagnes de recrutement sur les réseaux, déjà, c'est très bien. Mais il faut que ça soit fait professionnellement aussi. Et si tu lances une campagne avec des vidéos, des choses qui sont mal faites, tu ne vas pas toucher grand monde. Hein. Ah Et oui. ça, on pourra en parler. Est-ce que d'ailleurs ton affilié, l'affiliation t'aide là-dedans, dans le recrutement, dans tout Ouais, j'ai eu une formation entre guillemets sur le recrutement. Ils m'ont expliqué par quoi je pouvais passer, comment m'y prendre, etc. Donc là, je vais essayer de. Il faut que je passe par Pôle emploi aussi. Je vais essayer de passer par Pôle emploi. Mais oui, quand même, il y a une aide là-dessus. Ouais.
Puis de toute façon, dès que j'ai besoin, en fait, ce réseau, il est tout. Enfin, ceux qui s'en occupent sont toujours dispo quand on a besoin, quand on a des questions. Ok. Avant de répondre aux questions suivantes, je vais juste te poser une question sur le recrutement, parce que là, c'est le rôle d'un head trainer. Comment ça s'est passé tes premiers entretiens, quand tu as dû recruter et présenter ce projet à un PT? Alors, je suppose que j'ai eu de la chance parce que ça s'est très bien passé. La coach que j'ai recrutée avait déjà bossé il y a quelques années en indépendante. Du coup, bon, quand je lui ai présenté le boulot, elle a vu ce que ça lui apportait en plus par rapport au fait d'être toute seule, hors Basic Fit, hors être trainer, vraiment un peu lâché dans la nature. Donc, ça lui a vachement plu. Donc, après, il y a pas eu de souci pour elle. Et le deuxième, je lui ai tout proposé et il était face à un choix de toute façon parce que lui, il bossait à Conforama avant. Donc, c'était soit il reste dans ce milieu-là, soit il se lance. Et je pense qu'après, c'est une question de courage. Il s'est lancé et ça l'a fait. Mais les entretiens, franchement, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'objection ou quoi. Ok. Bon, top, tant mieux pour toi. Je sais que ça ne se passera pas toujours comme ça, mais là, ça a été le cas. Et même C'est surtout un nouveau rôle que souvent on n'a pas joué, quoi. Je ne sais pas si tu avais déjà recruté des personnes avant, mais voilà, ça reste un rôle et ça reste un rôle qu'on apprend à faire. Moi, j'ai travaillé dans le passé, je recrutais des salariés, mais j'avais jamais recruté d'indépendants avant Basic Fit, hein, donc il y a 4 ans et demi. Et c'est vrai que les premiers entretiens, on fait aussi des erreurs dans la présentation du projet, dans la manière de faire, de présenter. Des fois, on peut passer à côté de profils et on se dit, bah, c'est lui qui nous a dit le loyer c'est trop cher ou c'est pas bien, mais des fois, c'est nous dans notre façon de répondre. Donc, je le compare souvent il faut te positionner comme un client. Quand tu vends du coaching à un client, ben, tu vas pas lui présenter souvent un prix, tu vas lui présenter un projet, tu vas t'intéresser à lui, etc. Et ben là, c'est un peu pareil. Si j'ai un conseil à vous donner, intéressez-vous au projet du PT que vous avez en face de vous et est-ce que ça peut correspondre et comment vous pouvez l'accompagner dans le développement de ce projet. Et ben, grâce à BasicFit, parce qu'il y a des milliers d'adhérents, parce qu'il y a une communication, parce qu'il y a un système qui est mis en place, et grâce à votre société de head trainer, parce que vous avez tout organisé pour essayer de lui envoyer plus de leads, pour qu'il convertisse encore mieux lors de ses entretiens bilan, et vous avez tout analysé pour accélérer. Vous êtes un accélérateur de business pour moi. Et ça, c'est pas évident de le présenter au début. Donc, roleplay, formation, c'est pour ça qu'il y a des skill concepts ou d'autres qui vous accompagnent à devenir un bon head trainer. Parce que clairement, c'est pas facile. Et nous, Basic Fit, on est aussi là pour vous accompagner et essayer de vous guider et vous aider à vous développer en tant que head trainer. Donc, les partenaires managers, les sociétés externes, il y a plein de choses qui peuvent. Surtout, ne restez pas tout seul. Si j'ai un conseil à vous donner, ne vous fermez pas. Oui, c'est mon modèle, je vais faire ça. Je ne regarde pas ce qu'il y a ailleurs. Si vous avez des œillères, c'est mort. Ça, pour donner un exemple, quand j'ai rejoint Skill Concept, que j'ai changé la méthode de vente, donc j'ai dissocié bilan et séance d'essai, j'ai changé les tarifs, etc. Il fallait pas être réfractaire parce que j'aurais pu me dire j'ai un truc qui marche bien, pourquoi changer? En plus, j'ai monté de 20 euros mon créneau horaire, enfin mon tarif horaire. Sur le coup, ça fait bon, tu te dis comment je vais vendre un truc pareil. En fait, il faut juste y croire, faire et puis faire confiance en fait, et ça marche très bien. Donc là, aujourd'hui, tu as combien de l'heure avec tes coachs aussi? On est tous à 70 de là. 70 € de l'heure. Ouais. Top. Il Il faut juste avoir une région de Perpignan où il y a, on va dire, 8-10 mois, personne ne pensait vendre même du coaching à 30 € et personne n'y croyait. Non, mais il faut dire la réalité. C'est la réalité. Il y a 8 mois, personne ne pensait qu'on pouvait vendre même du coaching et très peu de personnes. Après, de toute façon, c'est beaucoup une question aussi quand même de processus de vente, de discours. Voilà, on vend un suivi, on ne vend pas forcément une heure en fait. Et du coup, c'est vrai que ça passe beaucoup plus facilement après auprès des gens, quoi. Il y a beaucoup de travail et de stratégie. C'est sûr que la vente n'est pas innée. Ça, c'est sûr qu'il faut avoir réfléchi à tout. Top. Allez, vas-y, on rentre dans le cœur du sujet. La deuxième question, c'était plutôt lié au statut de société. Beaucoup d'entraîneurs passent en société. C'est plutôt lié à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Moi, je suis toujours en micro parce qu'en fait, ça dépend du chiffre d'affaires annuel qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a un plafond au-dessus duquel on doit passer en société. Donc, c'est pour ça que beaucoup le font. Et en général, être traîneur, je pense que dès que tu vas commencer à avoir deux, trois salles, si tu coaches en plus à côté, c'est juste mathématique. Tu es obligé de passer en société parce que ton chiffre d'affaires annuel va dépasser le plafond de la micro-entreprise. Après, bon, en termes de frais, une fois que tu es en société, c'est quand même autre chose. Donc, il faut le faire une fois qu'on roule bien. Je pense que le faire trop tôt, c'est se tirer une balle dans le pied. Tant qu'on peut rester en micro, c'est bien. Et une fois qu'on est obligé, on passe en société, quoi.
Tout à fait. Il n'y a aucune obligation pour répondre à ta question. Aujourd'hui, on analyse tous les projets. J'ai des entraîneurs qui démarrent en micro-société. Il y en a qui montent directement leur société et qui restent en micro pour leur coaching. Il y a plein de stratégies différentes. L'important, c'est pas notre métier. Moi, je suis pas un expert en comptabilité. Va prendre un expert comptable ou un avocat d'affaires qui va te dire exactement le bon statut qu'il va falloir que tu prennes pour être le plus rentable. C'est sûr que si tu démarres avec 5 PT et que voilà, il y a les loyers qui vont rentrer, ça va être rapide. Donc, au bout d'un moment, en micro-société, il va falloir ton plafond, ça va être compliqué. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est juste ton projet. Je pense que démarrer en micro-société, c'est possible. Après, beaucoup passent en société assez rapidement parce qu'on voit que ça arrive rapide et le chiffre d'affaires augmente rapidement. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Mais ça, on pourra en parler si tu souhaites. Et n'hésite pas à en parler avec ton partner manager qui peut te mettre en relation aussi avec des personnes spécifiques là-dedans qui pourront le mieux t'orienter en fonction de ton projet. Une autre question d'Alain. Bonjour, je t'ai envoyé un mail concernant un projet. Il n'y a pas de souci. On en parlera. Hop. Es-tu toujours avec tes collaborateurs ou qu'en es-tu du passé d'être traîneur? Il faut tout gérer soi-même. Antoine Arnaud. Alors, j'ai pas bien. C'est-à-dire collaborateur. Ah, je pense qu'il parle des PT. Donc, est-ce que tu es tout le temps avec tes PT? Est-ce qu'il faut tout gérer soi-même? Comment ça te passe la relation que tu as avec les personnels traîneurs dans ton équipe? Je pense que c'est ça. Alors, comment ça se passe? Bon, comme ils sont indépendants, ils se gèrent complètement. C'est-à-dire qu'ils viennent quand ils veulent. Ils n'ont pas de compte à me rendre sur leur emploi du temps. Bon, il y a un temps de présence à faire en salle, entre guillemets, mais bon, c'est pour eux pour que ça marche. Hein. Donc, moi, je ne leur donne pas de directives. C'est que des conseils pour que ça roule. Après, en général, ils s'écoutent quand même. Après, au niveau de gérer soi-même, au début, on va dire qu'il y a très souvent des questions. Donc, je suis beaucoup sollicité actuellement parce que comme ils débutent, là, ça fait un mois, même pas 2 mois tous les deux qui sont là. Donc, ils ont beaucoup de questions un petit peu sur parfois les discours de vente, sur des points techniques sur lesquels ils n'avaient pas forcément pensé. Mais après, ils sont en gestion sur leur emploi du temps, sur leur coaching, sur leur vente. Voilà, ils font leur truc, quoi. Par contre, je reste sans arrêt disponible quand il y a des questions et de toute manière, il y a des points mensuels pour voir ensemble ce qui va pas, s'ils ont des questions, comment ça se passe pour eux, les ressentis. Enfin, c'est un vrai accompagnement quand même. Encore beaucoup de présentiel quand même. Ah oui, de toute façon, moi, la salle, j'y suis tout le temps. Hein, donc, dès qu'ils y sont, ils me voient. Mais même par la suite, si je suis sur d'autres salles où je ne coach pas, du coup, où je vais être moins présent, je les verrai au moins une fois par semaine pour qu'on puisse discuter, qu'ils puissent me parler, voir les problématiques avec eux. Je parle avec eux sur WhatsApp. Enfin, voilà, dès qu'ils ont besoin, moi, je suis dispo. Je ne rentre pas le soir en me disant j'éteins le téléphone, je le rallume demain et puis on verra. Quoi. Et peu importe quand ils me contactent, moi, c'est vrai que c'est un réel avantage quand vous êtes à la fois, je ne sais pas vos projets à certains, mais si vous êtes PT sur un club et que vous passez à être traîneur et que vous continuez à être PT sur le club, c'est vrai que c'est un gros avantage parce que vous êtes présent sur le club. Donc, vous allez pouvoir driver au quotidien. Alors, le but, c'est pas, comme je dis à tout le monde, c'est pas de les babysitter, ça reste des indépendants. Si vous êtes trop sur eux, vous leur donnez tout, au bout d'un moment, ils vont pas jouer leur rôle d'indépendant. Donc, un PT doit être indépendant et même pour vous, c'est la loi. Donc, au bout d'un moment, vous devez et vous apprendrez dans votre management à donner les bonnes informations au bon moment. Et si vous êtes tous les jours présent, des fois, je pensais à un petit exemple d'un traîneur qui avait un club, qui avait 5 ou 6 personnels traîneurs sur le club, qui a perdu des coachs, qui revenait, qui avait des coachs, moins de coachs. Et un jour, il a déménagé à Nantes, il était de Paris. Et un mois après, il m'appelle parce qu'il a revu tous ses process. Il me dit, est-ce que je garde le club? Est-ce que je reste? Comment je fais? Est-ce que je vais pas, mes coachs, je vais pas être présent pour eux, etc. Je dis, OK, maintenant tu es à distance. Crée des process d'accompagnement à distance et investis dans une formation, dans un accompagnement à distance. Un mois et demi après, il m'appelle et il me fait, Emric, j'ai jamais aussi bien accompagné mes coachs et mes coachs sont aussi bien contents parce qu'ils venaient une fois tous les mois. C'était très spécifique. Il faisait des réunions. Il avait toutes les semaines, une demi-heure avec chaque coach en visio, etc. Et en fait, il était efficace dans son travail. Alors que quand il était tous les jours à la salle, au final, tous les jours, mais il faisait pas grand-chose avec ses coachs. Donc, c'est vrai que ça lui a complètement changé son état d'esprit d'être traîneur. Et ça a très bien fonctionné aussi. Bien sûr qu'il continue à venir régulièrement sur les clubs parce que tu ne peux pas tout faire à distance, le présentiel est important. En tout cas, il a changé de sa vision des choses. Et ça a été forcé parce qu'il n'était pas tous les jours sur le club.
Petite question d'Antoine, donc collaborateur, c'est bon. Quelles difficultés tu as eues lors de ta première salle à Béziers? Moi, les difficultés que j'ai eues, bon, c'était déjà une salle avec peu de fréquentation. C'est-à-dire que même au mois de septembre, bon, alors après, ça, on sortait d'un confinement, Covid, tout ça, mais peu de fréquentation et surtout une clientèle de centre-ville principalement. Béziers, c'est une ville très pauvre et ça a été compliqué à ce niveau-là. En fait, j'ai vendu beaucoup de programmes simples ou quoi, mais pour des suivis mensuels, ça prenait pas en fait. Je dis pas que mon discours était parfait ou quoi que ce soit, mais il s'est avéré que dans cette salle-là, ça n'a pas pris. Peut-être que moi, c'est une clientèle avec laquelle j'ai moins de feeling ou voilà, ça dépend des gens. Certains coachs peut-être marcheraient très bien là-bas. Moi, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, plutôt que de m'éterniser, je suis parti parce que je voyais que c'était pas un endroit dans lequel je pouvais moi me développer. Mettre un petit peu de précision là-dessus, hein, et c'est pour ça qu'on fait très attention les partenaires managers de mettre les bons profils aux bonnes salles. Des fois, il y a des très bons personnels traîneurs qui ne fonctionneront pas dans certaines salles parce qu'ils n'ont pas le profil de cette salle, ou des très bons, ou l'inverse, ou des très bonnes salles où ils n'arrivent pas à trouver le potentiel. Donc aujourd'hui, des fois, il ne faut pas s'entêter. Et des fois, je pense qu'il y avait un mix de tout. La salle est compliquée, clairement, comparé à d'autres, et Jean-Damien, peut-être, ne correspondait pas au profil de cette salle. Donc ce sera à nous de trouver aussi le bon personnel traîneur qui correspond à ce profil. Et clairement, voilà, il y a du potentiel dans chaque salle. Hein. Maintenant, on a aussi détecté le potentiel de head-trainer de Jean-Damien, clairement, et on voulait le mettre dans une salle avec un peu plus de potentiel, c'est-à-dire en termes de passage, en termes de clients, en termes de tout, pour qu'il puisse exprimer son rôle d'head-trainer. Parce qu'il aurait peut-être pu réussir aussi en mettant des stratégies en place, etc. Mais en tout cas, voilà, il a rebondi différemment et on l'a aidé à rebondir différemment. Puis ça m'a servi de déclic un petit peu. Hein. C'est bien aussi de vivre un peu, j'ai appelé ça un échec entre guillemets, mais ça m'a permis moi de me dire, ok, ben moi je vais partir, je veux être trainer, comment ça se fait? J'ai rencontré Alexandre, j'ai dit, ok, je rejoins le réseau, c'est parti, je me forme et j'ai envie de passer la seconde. Quoi. Donc ça a été un mal pour un bien au final. Romain, quel statut de société? On en a parlé. Tu es toujours en micro-société pour l'instant? En micro-entreprise et je passerai en statut après. Okay. Christophe, y a-t-il une formation pour être trainer? Pour commencer, il faut trouver une salle basique qui n'a pas de coach. Quel est le loyer du head trainer? Alors, bon, pour répondre à la question, Christophe, je ne sais pas où tu es, si tu es personnel trainer ou si tu es en partenariat avec Basic Fit aujourd'hui ou pas. En tout cas, rapproche-toi de Basic Fit, des partenaires managers comme moi. Dans la région, on est 4 partenaires managers. Et en fonction des différentes régions, il y a des autres opportunités. Il y a encore des salles disponibles, il y a des salles qui vont ouvrir. Donc, voilà, au niveau de la formation, alors on ne fait pas de formation en direct. Il faut savoir qu'on a une plateforme d'information chez Basic Fit où il y a plein de choses, plein de contenus, business, commercial, personnel trainer, head trainer. On vous donne plein de contenus, des webinaires aussi en replay. Tous les webinaires qu'on fait sont en replay. Donc, tu vas avoir plein de contenus sur la plateforme pour t'accompagner à développer. Et après, voilà, je pense que Jean-Damien, tu peux répondre aussi parce que toi, tu es accompagné par quelqu'un qui t'accompagne à développer ton business d'head trainer. Ouais, donc le réseau dont je parle depuis tout à l'heure. Donc là, il y a une formation, on va dire, là où on a besoin d'être formé en tant qu'aide trainer, ça va être sur le recrutement, sur la gestion, enfin sur les formations qu'on va donner aux personal trainers, puisque s'ils rejoignent un réseau, c'est aussi pour qu'on leur apporte quand même du savoir. Et donc c'est surtout ça en fait. Mais après, le fait d'être aide trainer, c'est simplement un accompagnement et partager l'expérience qu'on a pour répondre aux problématiques que les petits vont rencontrer, parce que nous, on est déjà passé par là et on aura des réponses à leur apporter très souvent. Voilà. Et pour finir et répondre à toutes tes questions, le loyer d'être trainer va dépendre des salles. Ce n'est pas le même loyer. Jeanne n'a pas le même loyer d'être trainer dans un 800 mètres carrés à Perpignan que, je ne sais pas, un 3000 mètres carrés dans Paris sur Montparnasse. Ce n'est pas le même loyer d'être trainer. Ce n'est pas le même business. Donc, on a étudié des loyers avec des catégories pour que ça corresponde à toutes les salles. Donc, en gros, si tu es trainer sur une petite salle, tu auras un loyer plus petit qui te permettra d'être rentable assez rapidement. Si tu as un loyer avec une plus grande salle potentielle, il te faudra plus de coachs, mais en tout cas, tu seras rentable aussi. Voilà. Alors, Laura, tout ce qui est société, questions un peu plus spécifiques, de toute façon, à la fin, Jean-Damien, je pense que tu pourras passer tes coordonnées aussi, si tu veux répondre. Et on pourra te mettre en relation aussi peut-être avec des head trainers qui affilient, qui sont vraiment là-dessus et qui pourront t'aider à t'accompagner à ça. Sinon, il faut aller voir vraiment un expert comptable qui va t'aider parce que les plafonds de micro-sociétés, etc.,
Je crois que il est à combien aujourd'hui? Parce que moi, j'étais en micro-société à l'époque. 33, 34 000 par an. Voilà, 34 000. Après, tu as la TVA qui rentre. Donc, voilà, mais il faut aller voir des experts. Quand tu montes un business, chaque partie, si tu ne connais pas la comptabilité, va voir un comptable qui va t'accompagner à développer. Parce que sinon, tu vas te perdre, tu vas faire les mauvais choix. Donc voilà. Mais après, pour vous dire, moi, tous ceux qui démarrent aujourd'hui, et il y en a qui démarrent directement en société, ils gardent leur micro-société pour leur coaching et ils montent une SASU ou une SAS en fonction de s'ils sont pour le faire rentrer les loyers. Et ça fonctionne très bien. Oui, donc, ça peut marcher aussi. Donc, mais voilà, il faut que je te mettrai en contact, Laura. N'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je te mettrai en contact avec les bonnes personnes pour en discuter un peu plus spécifiquement de ça. Le passage micro-société est compliqué car il y a une sacrée marge. Ouais, effectivement, et c'est compliqué, mais en même temps, ça peut être très rentable si tu fais des loyers cohérents avec tes petits et que tu te développes bien. Ça peut aller très vite aussi. Maurice, quel est le lien contractuel entre un head trainer et un PT du coup si tu n'es pas en société? Mais en fait, le fait que je sois en micro ou en société, ça ne change rien dans le sens où, comme ce n'est pas des salariés, ce n'est pas des employés ou quoi, le contrat qui nous lie, c'est en l'échange donc, du loyer mensuel qu'ils me versent, ils ont accès à la salle, plus ils ont accès à un accompagnement, à des formations, à les t-shirts, la tenue, le système de communication, les affiches, etc. Donc, eux, ils signent un contrat pour avoir accès à tout ça, c'est-à-dire être formés, avoir tout ce qu'il faut pour bosser correctement, avoir accès à la salle. Et moi, en échange, je perçois le loyer du personnel trainer. Ok. On reste sur de la mise à disposition de locaux et de l'accompagnement. Et encore une fois, vraiment, il n'y a pas de lien de subordination. Je ne suis pas leur patron et ils n'ont pas de compte à me rendre après sur la façon dont ils gèrent leur affaire. Bien sûr. As-tu développé de nouveaux services, type cours collectif, small group ou autre? Et est-ce que tu as eu des difficultés quand tu as voulu mettre en place? Alors, donc il y a Clara avec qui je travaille, qui est coach, qui est venue avec moi sur la salle. Elle a mis en place les small groups. Donc, dans les nouvelles salles Basifit, en plus, il y a un espace un petit peu cross-training qui est top pour ça. Donc, on a la place pour mettre ça en place. Les difficultés, c'est simplement le lancement quand c'est quelque chose qui n'était pas sur place avant dans le club. C'est le temps que les gens soient au courant qu'il y en a, qu'on communique là-dessus et que les gens voient même de leurs propres yeux que, tiens, tous les lundis soirs, il y a un cours à l'intérieur et tout, c'est sympa. Mais là, ça commence déjà à prendre. Elle a du monde et bon, ça fait quoi? Ça fait presque même pas 2 mois qu'elle est là. Donc, ça va. Mais bon, après, c'est à nous aussi de communiquer dessus, d'en parler aux gens qui viennent s'inscrire. Tous les gens qu'on coach, on leur dit que maintenant, c'est mis en place. Il y a le tableau dédié aux coachs dans la salle sur lesquels on peut écrire aussi les nouvelles infos qui arrivent. Enfin, voilà, il y a de quoi faire. Pas évident le lancement des small group training. J'ai vu beaucoup d'entraîneurs vouloir les mettre en place et se casser un petit peu la tête là-dessus. Donc, c'est un nouveau produit, comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit. Et un produit, il faut savoir le marketer, le vendre efficacement et après fidéliser ta clientèle là-dessus. Donc aujourd'hui, clairement, les PT, vous êtes des spécialistes dans le personnel training, j'espère, dans l'accompagnement one-to-one, à la rigueur duo, des formules comme ça. Donc, vous avez tout étudié là-dessus. Le small group training, c'est encore un autre business. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup étudié. Faites un business plan complet sur le lancement du small group training. Aujourd'hui, ne le lancez pas juste en mode on va essayer. On va essayer, ça ne marchera pas. Donc, étudiez tout et après, bien sûr, quand vous avez donné, remettez en question le produit. Voilà. Pour moi, c'est un complément qui fait de la belle visibilité. Ça change aussi quand tu es coach. Voilà, tu coaches en one-to-one, tu peux proposer un petit groupe training. Ça peut être très intéressant. Maintenant, étudiez bien le projet avant de le lancer. Et puis, malgré tout, ça peut aussi toucher une clientèle qui ne pourrait pas se permettre du personal training ou qui n'en veut pas. Là, c'est quand même complètement autre chose niveau prix. Et comme il y a plusieurs personnes en même temps, au niveau tarif horaire pour le coach, c'est super intéressant aussi. Donc, tout le monde s'y retrouve. Pas que parler du tarif, parler aussi de l'approche. C'est-à-dire certains ne vont pas forcément te parler en one-to-one, auront peur d'aller voir un coach en one-to-one. Mais par contre, quand ils seront en groupe, ils se sentiront un peu dans la masse. Ils diront « Ah oui, je vais aller tester ». Et des fois, ils vont tester un small group training et derrière, ils vont dire « Ah ouais, il faut avoir des résultats un peu plus spécifiques pour moi. J'ai envie de faire aussi du one-to-one ». Donc, des fois, c'est de la prospection directe qui est complètement. Ouais. Pour tous les projets, ne vous inquiétez pas. Après, on pourra en parler spécifique pour chacun. N'hésitez pas à rentrer en contact avec le partner manager de la bonne région. Okay, si c'est ma région, avec plaisir, on se mettra en contact. Combien reverse un PT ou head trainer en moyenne?
Toi, tu peux dire combien tu fais des loyers à combien avec tes petits? Alors, les loyers finaux seront à 700 par mois et après, bon, ils sont progressifs sur plusieurs mois pour qu'ils aient le temps de se lancer, mais le loyer final, ouais, il est à 700. Tu as les droits d'entrée? Droit d'entrée aussi, ouais, 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 à 800 euros. Ok, top. Est-ce que tu utilises un logiciel d'encaissement? Non, moi, pour l'instant, je fonctionne uniquement par prélèvement bancaire. Donc, par contre, je pense que ça changera quand je serai en société pour que ce soit un petit peu plus simple pour moi. Mais bon, pour l'instant, c'est un virement bancaire classique. Virement, pas de prélèvement. Même pas Stripe, rien. Non. Ok, Parce que j'évite tous les trucs où ils prennent un pourcentage. Je préfère m'en occuper moi et que voilà. d'accord. Pour Et, tu l'instant, ça fait utilises... comme ça, mais Et après, pour tes personnels trainers, tout ce qui est entraînement, on va dire plus distanciel, tu utilises une application, quelque chose ou par la suite, après, une fois que je passerai en société avec mon compte pro, je ferai moi des prélèvements automatiques. D'accord. Et pas que pour l'encaissement, pour les entraînements clients, pour la programmation des entraînements? C'est-à-dire, comment ça, j'ai pas. L'entraînement en ligne, la programmation entraînement pour tes Ah, clients. même système, même système. Comment? Pareil, ce sera tout prélèvement ou virement. D'accord. Et chaque coach utilise, je sais pas, il envoie des Word à ses clients, des PDF pour la programmation d'entraînement? Là, les deux, ils fonctionnent comme ça. Ouais. Ils font leur PDF, ils font leur truc et après, ils envoient. D'accord. Pour l'instant, c'est chacun fait un petit peu à sa sauce. Ouais. Ok. Hop. Le loyer d'un entraîneur comprend combien de PT? Si j'ai 2 PT, je reçois la redevance. Je dois combien à Basic Fit? Bah, Ok. le but, quand même, quand tu es entraîneur et d'avoir plusieurs coachs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même d'amortir ton loyer, voire de faire une plus-value. Moi, je sais que par exemple, là, avec les deux coachs sur le club, je dois toujours mon loyer à Basic Fit, mais au final, je m'en sors avec une plus-value par rapport aux deux loyers que je vais avoir. Et après, bah, plus tu as de coachs, plus tu. Voilà, pour être clair, ceux qui ne connaissent pas encore le mode de fonctionnement d'un entraîneur, aujourd'hui, vous avez un loyer fixe qui va être progressif en fonction de la catégorie du club. Et que vous mettiez un coach, 2 coachs, 3 coachs, 10 coachs, le loyer ne change pas. D'accord? Donc, si demain vous avez un loyer à 1000 euros et que vous avez 10 coachs à 700 euros de loyer, voilà, ça ne change rien. Si vous n'en avez que 2, ça sera toujours le même loyer, ça sera 1000 euros. D'accord? On ne prend pas, le loyer est fixe. OK? Par contre, le loyer correspond à une capacité d'une salle. D'accord? S, M, L, XL, XXL. OK? Donc, ce n'est pas un loyer qui va dépendre du nombre de coachs. C'est surtout une capacité de salle. Et derrière, on espère pour toi que tu arriveras demain. J'espère que dans Jean Damien, peut-être qu'on sera surpris dans sa salle. On a une petite salle avec une petite catégorie, mais peut-être qu'il va réussir à faire tourner 8 PT. Et là, on renégociera. Hein. Non, ce n'est pas l'objectif. Mais en tout cas, tant mieux s'il arrive à faire tourner 8 PT dans sa salle de 800 mètres carrés. Vous savez, il y avait un entraîneur en Belgique dans une salle de 900 mètres carrés. Il a 11 PT aujourd'hui. 11 personnels traîneurs qui tournent à temps plein. Donc, rien n'est impossible. Je pense qu'on a du retard encore en France. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, s'il lance 11 PT sur sa salle, ça va fonctionner. Donc, très bien. Déjà, il y en a 3 qui fonctionnent. J'en suis sûr qu'il y en a plein qui ne pensaient même pas qu'il y avait un seul personnel traîneur qui aurait pu fonctionner sur sa salle. Aujourd'hui, il en a 3. Pour rejoindre ce que tu dis, quand je passais traîneur sur cette salle qui est petite, hein, c'est les salles, les express, je crois qu'ils appellent ça. J'ai dit, je vais avoir 2 coachs qui arrivent et tout, je suis chaud. Beaucoup de gens me disaient, mais la salle, elle est toute petite, comment tu vas faire, etc. Et puis, en fait, bah, le fait est que ça marche. Donc, si un bon process, franchement, ça va tout seul. Hein. On n'a pas besoin de 200 clients pour vivre, donc ça se trouve. Et moi, je vais avoir des questions, parce qu'il y en a plus, je vais en prendre une. Ah non, il y en a encore une. Vous avez plein de questions, c'est top. On va passer 2 heures, je sens. C'est quelle avec 11 PT sur une seule salle? Laura, je pourrais te mettre en relation, si tu veux, avec eux. C'est les plus gros entraîneurs de Belgique. OK. C'est Mehdi Némé. Donc voilà, ils ont en moyenne, il faut savoir, entre 7-8 PT par salle. Et ils ont beaucoup de salles en Belgique, au Luxembourg. Donc, c'est des gros entraîneurs, mais qui font ça depuis des années. Donc, voilà, c'est en Belgique, Laura. Et en France, on a des clubs. FPT, ils ont combien? Ils ont 7 ou 8 PT sur une salle. Vers Bordeaux. Moi, j'ai une salle, il y en a qui ont 6 PT sur Lyon. Ouais, il y a des entraîneurs qui commencent à avoir une bonne moyenne de PT sur pas mal de salles. Mais voilà, n'hésite pas, je te mettrai en relation, à discuter en direct avec eux, s'ils acceptent, avec plaisir.
Moi, j'ai une petite question, Jean-Damien. C'est à part s'il y en a une autre qui arrive. Si tu devais dire aujourd'hui, euh, allez, c'est jeune encore, hein, tu viens de démarrer ton business d'être traîneur. Si tu as un souvenir ou ta plus belle réussite, d'abord, on va commencer par ça. En tant qu'être traîneur, pour toi, là où tu En te tant sens que satisfait, traîneur. ou en tant qu'être traîneur. En tant qu'être traîneur, s'il y a une chose qui ressort, tu dis, voilà, ça, c'est vrai que ça m'a fait quelque chose, quoi, tu vois. Ben, c'est marrant que tu me dis ça, c'est hier, le coach, le deuxième, là, donc j'ai fait venir d'Orléans, il a signé un contrat à 400 euros par mois hier. Et bon, je suis content parce que quand il est venu me le dire, tu vois, il, pas dire qu'il avait la larme à l'œil, mais il est venu, enfin, il m'a presque fait un câlin, tu vois, il était trop content et il me dit, mais tu te rends compte, 400 euros, avant, je mettais une semaine pour le gagner et genre là, et en fait, il m'a remercié parce qu'il m'a dit, ouais, voilà, le discours vente, il est trop bien et là, je signe un contrat à 400 euros par mois, enfin voilà, il était. Ça, j'avoue que ça m'a fait plaisir quand même, bien. C'était cool. Ok, et maintenant, allez, ton plus grand échec ou la chose qui t'a mis le plus en difficulté? En être traîneur aussi Ouais, ou. toujours être traîneur. Allez, on parle d'être traîneur. Même si Parce que bon, ces jeunes, mon plus gros échec, ouais, je dirais que les cours co, ça se passe pas comme je voudrais. Si je les dois. small group. Ouais, les small group, ouais. Ok, voilà. Top. D'autres petites questions, profitez-en. Il nous reste encore un petit peu de temps. Sinon, moi, je vais en avoir plein pour toi. J'ai tout mon temps. Bon, après, ils en auront peut-être avec ce que tu dis pour. Bien sûr, bien sûr. On va enchaîner. On va avoir encore 5 grosses minutes pour finir notre entretien. Allez, maintenant, on va parler plutôt conseil. Aujourd'hui, tu es passé de pitié à être traîneur. S'il y en a qui veulent faire ça, là, pour la rentrée de septembre, là, par exemple, ils sont sur leur club, ils ont envie de construire une équipe. Si tu avais, allez, quelques conseils ou un conseil ou plusieurs à leur donner, tu dirais dans un premier temps, ils ont envie de faire ça, comment faire et qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Bah, le premier conseil, c'est que s'ils ont envie de le faire, déjà, c'est de le faire, c'est d'oser se lancer. Après, il faut trouver des réponses aux questions qu'on se pose. Il faut pas hésiter, par exemple, à rejoindre un réseau. Alors bon, il y a celui dans lequel je suis, mais peu importe le réseau, en fait. Mais euh, même s'il y a des frais ou des petites redevances ou quoi, faut vraiment comprendre l'apport que ça peut avoir pour nous et les bienfaits. Enfin, moi, le fait d'avoir fait ça, par exemple, je vends du coaching plus cher, je suis vachement plus rodé sur beaucoup de choses. Donc, si on a envie de passer traîneur et qu'on ne se sent pas ou qu'on a des peurs, ne pas hésiter soit à rejoindre un réseau qui va nous accompagner, soit bon, à essayer de se former, mais en tout cas, ne pas hésiter à se lancer parce que c'est génial à faire, quoi. Enfin, voilà, c'est une Voilà. aventure qui est. J'aime bien ce petit conseil, c'est vrai qu'on le donne, mais Never Stop Learning, on ne l'a pas créé pour rien. Hein. Continuer à se former tout le temps, c'est un nouveau rôle. Hein. Si vous êtes personal trainer, vous n'êtes pas forcément un bon head trainer. Donc, il n'y a pas tout qui sort de notre tête, on aimerait bien des fois. Hein. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager. Allez prendre des informations à ceux et prendre ces informations à ceux qui ont réussi, hein, pas trop à ceux qui échouent, à part si vous voulez. Hein. C'est important de savoir pourquoi ils échouent, mais c'est surtout important de savoir pourquoi les gens réussissent. Et pourquoi aujourd'hui, Jean Damien, il arrive à mettre 2, peut-être il arrivera à en mettre 3, 4, 5 coachs sur sa salle, et comment il a fait. Eh bien, échangez avec ces personnes, parce que vous, demain, vous aurez votre propre modèle. Vous n'êtes pas Jean Damien, vous n'êtes pas Emery, vous n'êtes pas, mais vous pouvez vous inspirer de ce qui fonctionne. Donc, et après, voilà, après il faut se former. Donc, il y a des formations très très bien faites, c'est sûr, pour garantir de la réussite. En tout cas, c'est important. Il y a encore une petite question sur les small groups. Si tu veux y répondre, tu Oui, as bien fait sûr. toute la participation. Les small groups, donc chaque personne paye sa participation. Donc là, moi, par exemple, pour Clara, ce qu'elle a mis en place, c'est que si c'est une participation comme ça, succincte, quoi, c'est 10 euros le cours. Et après, elle propose des formules où, voilà, si les personnes s'engagent mensuellement sur X cours, sur X temps, ça peut descendre à 7-8 euros le cours. Et en général, c'est des cours qui vont jusqu'à 6 personnes donc, et qui durent 30-40 minutes. Donc voilà, c'est à peu près le fonctionnement qu'elle a. Hop. Julien, c'est moi le partenaire manager du 06. Donc, c'est avec moi qu'il faudra discuter. Bon, après 06, il n'y a plus beaucoup de clubs de livres. Hein. Il va falloir que tu te dépêches, Julien. OK. Parle-moi, on va parler du futur. J'aime bien aussi parler du futur pour se projeter. Toi, tu t'es lancé en tant qu'être traîneur sur un club.
Donc là, on est en discussion et on a validé le projet pour un deuxième club parce que ça se passe très bien. Et c'est sûr, c'est encore un autre projet de gérer deux clubs. Comment tu te vois, si tu devais me dire, dans 3-4 ans, c'est quoi ton objectif? Allez, c'est dur de se projeter, mais Non, dans 3-4 ans, parce que moi, j'ai envie de rester, on va dire, plutôt dans la région. J'ai pas forcément envie d'avoir des clubs à l'autre bout de la France parce que je veux pouvoir me rendre sur place quand même assez facilement et pouvoir gérer ça comme j'ai envie. Moi, je pense que 5 clubs dans 3-4 ans, ça serait bien. 5 clubs en développant bien le coaching à l'intérieur. Et surtout, me dégager du temps pour faire d'autres trucs à côté. J'ai d'autres affaires qui m'ont été proposées par une cliente que j'ai justement qui a son entreprise. Enfin voilà, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Donc, j'ai envie de pouvoir diversifier un petit peu tout ça. Donc, ouais, 5 clubs, ce serait top. 5 clubs, je gère bien les coachs qu'il y a dedans. Tout se passe bien. Et ça me permet d'avoir du temps pour me développer sur d'autres projets à côté. et une fois que tu as tes 5 clubs, tu penses que tu continueras à coacher? Non, je pense que je garderai quand même le coaching parce que moi, ça me plaît de coacher. J'aime bien avoir des gens. J'en aurai peut-être certainement moins. Ce sera moins prise de tête ou quoi, mais je garderai du coaching même pour la micro-entreprise pour que ce soit des sous qui servent un peu à moi de revenus parce que le reste, ce sera sur la société. Donc voilà. Je pense que je coacherai quand même un petit peu toujours. Après, d'ici là, je ne dis pas que je ne changerai pas d'avis. Voilà. Parce qu'on entend beaucoup ça et c'est vrai que c'est important. Beaucoup de traîneurs disent, ben moi, mon objectif, c'est d'arrêter de coacher. Et ça devient des coachs de personnel trainer. Ils coachent, mais ils ne coachent plus les mêmes personnes. Ouais, voilà, c'est ça. Ils coachent des sociétés indépendantes qui veulent se développer. Et c'est un autre job. Et c'est sûr que c'est aussi l'opportunité de devenir entraîneur, c'est demain diminuer ses coachings, voire arrêter ses coachings. On a des traîneurs qui ne coachent plus et qui se consacrent au personnel trainer. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain et ce n'est pas avec une seule salle aujourd'hui que tu peux te dire j'arrête le coaching. En tout cas, ça dépend de ton train de vie, mais en tout cas, c'est un peu plus. Non, là, quand on se lance comme ça en tant qu'entraîneur, il faut juste voir ça comme un chiffre d'affaires en plus qu'on se rajoute à ce qu'on fait. Mais là, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, c'est pas du tout d'actu justement d'arrêter de coacher. Petite question de Mickaël. Salut Mickaël. On a parlé du loyer. Il fait 700 € par coach, c'est ça. Et c'est de l'argent qui rentre dans ta société. Donc, oui, il vaut mieux les déclarer. Maintenant, c'est là que va intervenir ton statut de société et sur quelle société tu vas déclarer ça. Julien, si tu es de la région, pour me contacter, c'est pas compliqué. Hein, tu envoies un mail à partners@basic-fit.com. D'accord, partners@basic-fit.com et tu postules. Tu envoies ton CV, tu expliques ton projet. Voilà. Et derrière, tu seras contacté par les bonnes personnes et mis en relation avec moi. Top. Dernière question, on est bon? En tout cas, Jean-Damien, merci beaucoup pour ta simplicité, comme je m'y attendais, et tes précisions aussi dans le business. Merci à vous d'avoir été aussi actif, aussi présent. Si tu as une question, rapidement écris-la dans le QNR. On m'a demandé mon nom de famille, j'ai juste répondu, je lui ai écrit la réponse. Ok, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite, vouloir recontacter Jean-Damien, il est pas mal occupé, mais pour certains, je pense qu'il prendra le temps aussi. Et on pourra parler plus précisément d'autres sujets par la suite. Merci à vous, je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, oui Jean-Damien. Juste, il y a marqué, tu as indiqué que tu as changé de club. Ah ouais, il y a encore une question, juste si je peux lui répondre avant de. Bien sûr, vas-y, on n'est pas à la minute près. Ouais, c'est bon. Après, ceux qui ont fini, ils peuvent y aller. Mais... Bien sûr. C'est signé ça. Attends de voir ce qu'elle me demande. Ouais, c'est la question par rapport à la clientèle. Changement de club encore à Béziers. Ouais, je sais pas ce qu'elle veut que je lui explique. Ouais, on a déjà parlé, mais c'est vrai qu'il faut connaître Béziers. Fini ça. Béziers est une ville particulière. Et voilà, comme dans toute ville, il y a des quartiers, il y a des clubs, il y a de la population. Il y a, voilà. Si demain, je ne sais pas, par exemple, je te mets dans les quartiers nord de Marseille, au Merlan, je ne suis pas sûr que Jean-Damien soit, même s'il est très compétent, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de développer au Merlan. Par contre, j'ai trouvé un profil qui est hyper intéressant et aujourd'hui, il arrive à développer au Merlan et il va y arriver.
Voilà, il y est arrivé pendant 2 ans. Maintenant, voilà, il y a des profils pour chaque salle. Mais bien sûr que je pense réellement on peut réussir partout. Oui. Voilà, là, la question, voilà, c'est s'ils ne prenaient pas de coaching ou c'est le problème de population. C'était souvent. En fait, il y a des clientèles qui ne conçoivent pas, par exemple, de payer du coaching ou de mettre ces sommes-là dans du coaching parce que le sport, c'est quelque chose de très abstrait. Enfin, voilà. Donc, la majorité du chiffre d'affaires que j'ai fait dans cette salle, c'était avec des lycéens parce qu'il y avait un lycée privé à côté ou voilà quoi. Enfin, mais c'était très compliqué. Donc, c'était vraiment une question de budget principalement, quoi. Et on a eu pas mal de débats aussi avec Jean-Damien sur cette salle. Et c'est clair que moi, je suis sûr qu'il aurait quand même réussi. Au final, on en parlera peut-être dans le futur, dans son développement, mais peut-être, on ne sait pas, hein, mais peut-être dans le futur, cette salle, ça peut être une salle potentielle pour se développer avec son 3e, 4e club. Et il sera plus prêt peut-être à aussi, à ce moment-là, développer une vraie stratégie efficace avec des vrais coachs efficaces sur cette salle. C'est possible, hein, tout est possible. En fait. Ça ne ferme la porte à rien, hein, de toute façon. Laura, juste pour les réseaux, alors malheureusement, je ne suis pas trop aux réseaux sociaux, j'ai juste Facebook, mais je t'avoue que moi, je suis totalement déconnecté, c'est pas bien, hein, c'est pas top, mais juste sur Facebook, c'est JD Sarayer, si jamais tu veux me contacter ou quoi, tu peux. Tu peux l'écrire dans la conversation si tu veux. Ouais. Dans la conversation. Ouais, dans la conversation, tu écris ton Facebook. Je pense que si vous voulez le contacter, n'hésitez pas à le contacter par Facebook. Voilà, il pourra répondre aux petites questions. J'ai une page pro Facebook, mais qui n'est pas du tout active, quoi. Enfin, vraiment, je ne suis pas réseau. Tous ceux qui souhaitent se développer en tant qu'entraîneur et qui ont envie de monter leur équipe, vous avez vos partenaires managers sur chaque région, d'accord? Si vous ne savez pas qui contacter, l'adresse mail, je vous l'écris juste là, partners@basic-fit.com. Voilà. Et là, vous pouvez postuler et vous envoyer votre projet. Et derrière, vous serez mis en relation avec la bonne personne pour en discuter. Ça marche? Recrute sur un diplôme en particulier ou peu importe. Bon, c'est du moment que tu as un diplôme de coach, je pense que c'est bon, hein, que ce soit un BP ou une licence ou n'importe quoi. Et toi, si tu es tout jeune encore, je pourrais essayer d'y répondre parce que j'ai un peu plus de coach en recrutement depuis 4 ans. C'est pas forcément que le diplôme, hein, c'est surtout la carte pro. Hein. Il y a des diplômes il faut c'est la carte pro, voilà. Il faut que tu aies la carte pro. Si tu as un diplôme qui ne correspond pas, en tout cas, aux prérogatives, il y a les prérogatives de ton diplôme et les prérogatives de la carte professionnelle. Maintenant, c'est assez ouvert aujourd'hui. Tu as à la fois les staffs d'entraînement, tu as à la fois les BPGEPS, les licences, les DOS métiers de la forme, les masters préparateurs physiques. Tu as quand même beaucoup de secteurs où tu peux recruter. Donc, quand tu es entraîneur aujourd'hui, clairement, en France, il y a du monde. Hein, et vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui a été validé cet été et qui va aussi arriver en janvier. Voilà, le CQP, qui va nous apporter encore des personnes potentielles pour recruter et facile. Donc, clairement, niveau recrutement, il y en a. Il y a des personnes. Maintenant, ce n'est pas parce que tu as un master STAPS que tu vas être compétent. C'est pas parce que tu as un BPGEPS que tu vas être compétent. Des fois, voilà, c'est pour ça que les entraîneurs ont créé ces formations pour rendre compétents aussi les PT. Il faut déceler le bon personnel traîneur. Et celui-là qui a l'envie, et pas que le bon personnel traîneur, le bon chef d'entreprise. Celui qui a ce mindset de monter sa boîte et de vouloir se développer. Et tout ça, c'est une stratégie de recrutement. Mais par contre, si tu accèdes aux écoles, aux STAPS, aux BPGEPS, les réseaux sociaux, tu vas pouvoir toucher énormément de profils et de leads. Tu as essayé de passer des stagiaires en amont? Alors, j'ai été contacté pour avoir des stagiaires. Alors, j'ai eu des stagiaires là depuis le mois de janvier, mais c'était des trucs d'observation. Après, pour ce qui est des stagiaires alternants BP, je le fais pas tant que je suis en micro-entreprise parce que le temps de recevoir les aides, s'il faut avancer la trésor et tout, c'est compliqué. Par contre, je pense que plus tard en société, une fois que le chiffre d'affaires sera un peu plus élevé, etc., je pense que c'est un super truc à faire parce que si ça se passe bien avec le stagiaire, derrière, ça peut être un outil qui se lance direct parce qu'il connaît le boulot, il connaît les ficelles et ça peut super bien rouler pour lui direct. Top. Répondez à Elodie, oui, il y aura un replay, il sera mis sur la plateforme d'information. Génial. Allez, on vous libère tous et on te libère aussi, Jean-Damien. Merci en tout cas pour ta présence. Merci pour ce partage. D'avoir été présent, c'était cool de partager un peu tout ça.
je vous souhaite à tous une excellente journée, chaudement. Profitez aussi de cet été où c'est des fois un peu plus calme, pas sûr, mais des fois un peu plus calme. Et prenez plein d'énergie et plein de projets pour la rentrée de septembre parce que je sens que ça va envoyer. Et il y a de beaux projets qui vont arriver à la fois chez Basic Fit et dans votre accompagnement pour les coachs et traîneurs. Donc, très bonne journée. Préparez-vous, prenez plein d'énergie et formez-vous. Ouais. Salut Jean-Damien, passe une excellente journée. Allez, merci à vous. Bon après-midi. Salut. Bye.